Bien, donc on continue sur l'itération 3. Donc c'est le même processus, les mêmes étapes. On a k égale k plus 2, on incrémente le nombre d'itérations. Donc c'est 2 plus 1 égale à 3, bien. Puis on va prendre comme solution initiale de l'itération 3, S3 égale 4, 2, 5, 3, 1, qu'on voudrait, qu'on cherche à, c'est-à-dire pour laquelle on cherche une amélioration locale. Donc cette solution, elle a comme fonction objectif 52 et on voudrait essayer de l'améliorer. Donc qu'est-ce qu'on fait? La même chose, on va déterminer les voisins, les meilleurs voisins de cette solution, bien sûr en utilisant l'opérateur de voisinage qui est l'échange ou bien la transposition. Donc on a ici les 10 échanges permis. Il y a deux échanges qu'on ne peut pas faire, le 2-3 et le 2-4, parce que ce sont des échanges tabous. Il y avait le 1-2 qui était un mouvement tabou, mais il est sorti de la boucle, ou bien de la liste tabou, parce qu'on a une décrémentation. Il avait la valeur 1, donc on a 1 moins 1, ici c'est 0. Donc puisque ça a donné 0, ça veut dire que le critère d'aspiration est atteint. Le critère d'aspiration c'était k égale à 3, comme quoi on pouvait enlever le tabou de ce mouvement 1-2 après 3 itérations. Donc puisque le nombre est devenu égal à 0, donc on peut enlever le tabou et il peut être réutilisé. Très bien. Donc on va l'intégrer. Donc j'ai enlevé le tabou de 1-2 et je vais le réintégrer dans les meilleurs voisins de la solution courante qui est la solution 4, 2, 5, 3, 1. Donc les deux mouvements que je peux pas utiliser, ce sont le 2, 3 et le 2, 4. Il reste toujours tabou. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme valeur le 1 et le 2. Donc ils n'ont pas encore atteint leur critère d'aspiration. D'accord? Vous voyez? C'est important. Vous voyez que, c'est-à-dire le mouvement tabou, il est stocké, parce que c'est une meilleure solution quand même. Donc la meilleure solution, elle est stockée dans la liste tabou, mais pour un certain moment, c'est temporairement. C'est pour pouvoir éviter les optimums locaux et avancer mieux dans l'espace de recherche dans le but c'est-à-dire d'obtenir l'optimum global. Mais on peut toujours, cette solution peut être un des points qui va nous mener vers l'optimum global. C'est pour ça qu'on peut la libérer à un certain moment. Très bien. Donc, on a libéré, c'est-à-dire on a enlevé le tabou du 1-2, donc il peut être réutilisé. Donc la même chose, donc j'aurai ici 8 voisins. Vous voyez que dans chaque itération, on aura 2 mouvements tabous et les autres sont non tabous. Donc j'ai 8 voisins parce que j'ai réintégré, je vais réutiliser le 1-2, je vais évaluer, toujours calculer la fonction objective de chaque solution voisine et puis choisir la meilleure. Donc, vous voyez ici que j'ai un 52, c'est qui est la meilleure solution, mais c'est la fonction objective des mouvements tabous, donc je ne peux pas l'utiliser. Je peux utiliser que les autres, les 8 autres. Donc vous voyez qu'ici, c'est toujours le 1-2 qui donne la meilleure solution. Donc c'est encore le 1-2 qui va donner la meilleure solution. Donc c'est 60, parce que c'est la fonction objective la plus petite dans tous c'est-à-dire les autres. Bon, réellement il y a deux, il y a le 1-2 et le 1-5. Donc on pouvait choisir le 1-5 comme on pouvait choisir le 1-2. Ça revient, c'est aléatoire. Dans mon cas, dans mon exercice, j'ai choisi le 1-2. On pouvait choisir le 1-5 parce qu'on a la même fonction objective. Très bien. Donc ici, je vais choisir le mouvement 1-2 qui va me donner une nouvelle solution qui est 2, 4, 5, 3, 1. Parce que ici, le mouvement 1-2, ça veut dire que je vais échanger entre la position 1 et la position 2. La position 1 contient la tâche 4 et la position 2 contient la tâche 2. Donc je vais échanger. Donc je vais avoir 2, 4, 5, 3, 2, 1. Vous voyez que dans l'opérateur de voisinage qui est l'échange, il n'y a que les deux positions qui vont changer de place. Les autres restent c'est-à-dire à leur place. Très bien. C'est-à-dire que les deux tâches c'est-à-dire les positions du mouvement qui vont changer de place. Les autres restent dans leur place. Très bien. Bien dans leur position de la liste. Bien. Donc je vais évaluer cette nouvelle solution. Donc déjà, c'est-à-dire l'évaluation, c'est 60. On l'a déjà calculé. Donc on va voir que l'amélioration qui est égale à, c'est-à-dire à la différence de la solution obtenue moins la solution précédente. Donc c'est 60 moins 52, c'est 8. Très bien. Donc le mouvement N2 qui a donné la meilleure solution S4 va donc réentrer dans la solution, c'est-à-dire dans la liste tabou. Vous voyez qu'on l'a déjà libéré dans l'itération d'avant, d'accord? Il a obtenu, c'est-à-dire on a obtenu le 0. Donc, mais il va être réintégré, c'est-à-dire il va être encore stocké. Donc, c'est-à-dire le mouvement N2 ne devient plus autorisé. Il est à nouveau, c'est-à-dire il n'est pas autorisé à nouveau et redevient un mouvement tabou. Pourquoi? Parce qu'il a donné une meilleure solution. C'est-à-dire il s'est réintégré
c'est-à-dire les voisins, la liste des voisins qui sont, c'est-à-dire autorisés à être, c'est-à-dire sélectionnés, et il a donné la meilleure solution. Donc, automatiquement, on va le choisir et on va le considérer comme, à nouveau, comme un mouvement tabou et on va le stocker dans la liste tabou. C'est-à-dire, c'est un cas pour cet exercice. C'est pas toujours le même cas, mais c'est-à-dire, cet exercice, on est tombé dans ce cas. On a libéré un tabou et on obtient le même mouvement qui donne la meilleure solution. Donc, il va être réintégré bien, c'est-à-dire restocké dans la liste tabou, mais toujours avec les critères d'aspiration k égale à 3. Et bien sûr, pour les autres mouvements tabous 2, 3 et 2, 4, on va décrémenter de 1. Donc, on voit ici que le 2, 3, il avait 2, donc c'est 2 moins 1, c'est 1. Et le 2, 4, il avait comme critère d'aspiration 3, donc c'est 3 moins 1, c'est 2. Et on va réintégrer parce que le 1, 2 était, c'est-à-dire, il était sorti de la liste tabou. Donc, il avait comme valeur 0. Donc, on va le réintégrer parce qu'il a donné la meilleure solution. Donc, on va le stocker avec le critère d'aspiration k égale à 3. Très bien. Donc, ici, vous voyez que je vais réexpliquer cette notion de décrémentation puis de réintégration. Donc, le critère d'aspiration du mouvement 1-2 devient égal à 0. Donc, le mouvement 1-2 sort de la liste tabou. Bien sûr, il sort parce qu'on utilise le mouvement FIFO, First In, First Out. Donc, c'était le premier mouvement qui était stocké dans la liste tabou. Vous voyez que c'est le premier qui sort. Donc, c'est ça le principe de la FIFO. First in, first out. Le premier stocké, c'est le premier qui va sortir. Ou c'est logique parce que dans chaque itération, on va décrémenter de 1. Donc, c'est le premier qui va avoir la valeur 0. Donc, très bien, on respecte le principe FIFO. Donc, le mouvement 1-2 sort de la liste tabou et peut être utilisé à nouveau. Il est autorisé à être utilisé, le tabou est levé. Très bien. Et puisqu'il a donné le coût le plus petit, c'est-à-dire FS2 égale à 60 vis-à-vis des autres mouvements, donc on va alors il est resélectionné. On va le sélectionner pour une nouvelle fois. Donc on va utiliser, bien sûr ici on utilise le FIFO comme je l'ai déjà expliqué. Donc on va le réutiliser et il va être réintégré dans la liste tabou. Donc je le réintègre toujours avec le critère d'aspiration qui est égal à 3 et ainsi de suite. Très bien. Donc on a obtenu une nouvelle solution, meilleure solution qui est S4 égale à 2, 4, 5, 3, 1 qu'on va essayer d'améliorer dans l'itération suivante. Donc l'itération 4, toujours j'incrémente, k égale k plus 3, donc c'est 4. La nouvelle solution S4 c'est 2, 4, 5, 3, 1 qui a un coût 60. On va essayer de l'améliorer, bien sûr. Donc on va déterminer le voisinage, les 10 voisins candidats. Donc on va évaluer chaque voisin en calculant la fonction objective qui est la somme c'est-à-dire des coûts entre une tâche et la tâche suivante. Donc on a ces coûts-là. Donc le coût de F5, c'est-à-dire le meilleur coût trouvé, il est déterminé grâce au mouvement 4-5 parce qu'on va trouver 50, d'accord? Parce qu'on a trouvé tous ces mouvements-là, c'est 50. Vous remarquez ici qu'on a 3 mouvements tabou qui est le 1-2, le 2-3 et le 2-4. Donc automatiquement, il y a un nouveau mouvement qui va donner une meilleure solution qui est le 4-5 qui est 50. Donc le mouvement 4-5 qui a donné la meilleure solution S5, donc c'est-à-dire c'est un mouvement tabou. On va le stocker dans la liste tabou avec des critères d'aspiration k égale à 3. D'accord? Pour les autres mouvements 1, 2, 2, 3 et 2, 4, on va les décrémenter de 1. Donc 3 moins 2 c'est 2 pour le 1, 2. 1 moins 1 c'est 0 pour le 2, 3 et 2 moins 1 c'est 1 pour le 2, 4. Donc vous voyez que le 2, 3 peut être, donc il sort de la liste et il peut être resélectionné. Vous voyez que dans ce cas, malgré qu'il peut être resélectionné, mais il n'était pas sélectionné parce qu'il n'a pas donné une meilleure solution. Il a donné 70. Par contre, dans l'itération d'avant, le 1-2, on l'a libéré, puis il donne la meilleure solution, donc on le resélectionne. Ici, vous voyez que dans cette itération 4, le mouvement 2-3 sort de la boucle, c'est-à-dire plutôt de la liste tabou, mais il donne la valeur 70, donc il ne va pas améliorer la solution. Très bien. C'est-à-dire il ne va pas être choisi. Le voisin qui donne une meilleure solution, c'est le voisin 2, 4, 5, 1, 3 qui est obtenu grâce au mouvement 4, 5. Donc c'est 50. Donc la nouvelle solution, c'est 2, 4, 5, 1, 3, bien sûr avec le mouvement 4, 5. Donc on va échanger entre le 2 et le 1. Plutôt
entre la position 4 qui est 3 et la position 5 qui est le 1. Donc on va échanger entre 3 et le 1. Donc c'est 2, 4, 5. Le 1 prend la place de 3, donc c'est le 1. Et le 3 prend la place de 1, donc c'est